Alors Sonia, maintenant que tu es dans cet état de transe hypnotique, je vais te donner le sujet de cette enquête. J'aimerais aujourd'hui que nous allions voir à un niveau, donc un niveau, que nous allions voir sous hypnose l'état des ressources planétaires, à commencer par l'eau. Donc déjà, quand je te dis l'état des ressources planétaires, j'ai vu que tu avais eu une réaction physique, comme une grande, profonde inspiration. Qu'est-ce que ça t'inspire quand je te dis ça? Dès que tu m'as dit ça, j'ai vu de l'eau qui coule, des torrents, mais de l'eau qui coule abondamment. Et je sens comme une bouffée d'air frais. Moi, je sens la vie. Mhm. Là, je vois la terre. Par contre, là, je vois de la terre craquelée, fissurée. Il y a comme des contrastes importants dans ce que je perçois. Tu vois, là, je voyais l'abondance d'eau et puis j'étais dirigée vers une image de terre séchée avec une fleur toute jaunâtre qui est en manque d'eau. Il y a des contrastes. Et maintenant, je vois l'élément feu. Alors, avant d'aller voir cet élément feu, j'aimerais que l'on explore ces contrastes, justement. Le sujet de cette enquête étant les ressources planétaires. Est-ce que tu vois un équilibre entre un endroit, d'après ce que j'ai compris, où il y aurait trop d'eau et un autre où il n'y en aurait pas du tout? Est-ce qu'il y a un équilibre qui te crée? Est-ce qu'on peut parler en ces termes-là? Parce que ceux qui n'ont pas d'eau, ben, ils n'ont pas d'eau, donc c'est compliqué. Ceux qui ont trop d'eau, c'est compliqué aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les ressources là? Allons chercher Alors, plus loin de la compréhension. Ouais. c'est de ce que je vois là pour le moment, c'est comme si il y avait des zones compartimentées, c'est fragmenté. Donc, avec un déséquilibre, ou trop d'eau d'un côté ou pas assez de l'autre. Euh, mais je vois vraiment ça comme si c'est comme un tableau où tout est différencié, tout est ouais, compartimenté. Et ça me donne cette impression que ces barrages, enfin, je sais pas comment on peut expliquer, ces limitations sont occupées de céder pour que la vie s'écoule de façon normale et harmonieuse. Attends, Alors là, mais ça, attends, excuse-moi, je te coupe. De quelle limitation tu parles? de l'image que j'ai d'un tableau, tu vois, c'est comme un tableau, un grillage. Ce sont comme des compartiments. Et dans chaque compartiment, ben, c'est comme s'il y avait une région, un pays, Mhm. et avec ces contrastes d'images. Un compartiment où il y a beaucoup d'eau. Là, je vois la terre sèche. Et, euh, et j'ai cette impression maintenant que ces compartiments, enfin ces délimitations énergétiques sont occupées de céder pour que l'eau, tu vois, d'une case puisse se répandre sur cette terre aride et former D'accord. quelque chose de plus uniforme en osmose. Alors, quel est le phénomène qui se produit pour que ces barrages cèdent? Qu'est-ce que tu perçois?
Mais ça me parle de la force de la nature qui reprend ses droits, tu vois, elle me montre comme si elle faisait céder des ponts, elle, ce qui est artificiellement, ce qui est installé artificiellement pour la contrôler, pour la dévier, pour la contenir. Toutes ces constructions, c'est comme si ces constructions allaient céder, Hmm. comme une force de vie qui est là pour reprendre ses droits. Oui. Là, je vois de la pluie qui tombe, euh, mais beaucoup de pluie, pluie très forte. Mais c'est comme dans un but de rééquilibrer. Comme si en finalité, je vois dans toute cette image, ce tableau, où je vois comme des images compartimentées, les compartiments n'existent plus, c'est comme si je voyais une grande pelouse partout, pelouse verte, bien verte. Donc, qu'est-ce que ça vient dire, ça, pour nous? Pour nous, le vivant sur la planète, humains, animaux, végétation. Oui, il y a une notion de devoir s'adapter à des changements, on fait partie aussi de ce rééquilibrage, puisque on est, euh, on est sur Terre, on est dans cet élément, donc on est impacté aussi. Je vois même, tu vois, c'est comme une asphalte, c'est du béton, et je vois le brin d'herbe là qui sort, qui cherche à grandir dans cet espace non naturel. C'est vrai qu'on peut l'observer, ça, c'est assez incroyable, quelquefois, la végétation qui peut l'asphalte, c'est incroyable. Oui, partout où la vie, c'est moi j'ai cette sensation d'une vie qui veut reprendre ses droits, qui veut montrer qu'elle est là. Elle est là et elle sort de terre. Là, je vois une ville et ben, comme si des arbres poussaient en plein milieu des routes. Et les voitures, évidemment, sont ben, désorientées. Il y a comme des éléments qui n'ont pas lieu d'être, tu vois, dans une ville où tout est cadré, aligné. Il y a ces deux images qui se superposent et qui donnent une impression bah, de surprise, d'inattendu et même de soudain. Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les ressources de la planète, les ressources pour le vivant. Donc, nous, les humains, bien sûr, les animaux, nos animaux de compagnie ou des animaux, enfin bon, tout le vivant. Mais on va prioriser sur l'humain parce que sinon, on peut pas tout balayer dans une enquête. Mais en tout cas, au niveau des ressources, c'est-à-dire l'eau, donc tu l'as expliqué, qu'en fait, c'est en train de s'équilibrer, c'est ça? Entre là où il y a trop d'eau et pas assez, finalement. Est-ce que, vous posez la question vraiment, mettre les pieds dans le plat, est-ce qu'on manque d'eau? Non. Est-ce que la planète manque d'eau?
Non, ça me dit Donc non. C'est la juste planète, un déséquilibre, simplement. c'est mal réparti, c'est ça? Exactement, oui. Est-ce que c'est euh, ça, depuis que je sais pas depuis que le monde est monde, mais depuis qu'on le sait en tout cas, il y a tout, on connaît les régions où il pleut tout le temps, d'autres il pleut jamais, ça a toujours été le nord, le sud, bon, etc. On le sait. Néanmoins, on a tous peu ou prou entendu parler du projet HARP. Est-ce qu'il y a un incident, une incidence sur la météo, sur cette histoire de répartition de l'eau ou pas? Oui, parce que ça me parle de contrôle, comme de maintenir par des moyens artificiels un contrôle sur la nature. Et il y a quelque chose qui revient là, c'est en rapport avec l'agriculture. Il y a comme une volonté d'assécher, tu vois, d'appauvrir, parce que j'ai même euh, un goût de produits là, produits chimiques que l'on dépose sur les terres, qui stérilisent, et cette nature en même temps qui veut balayer, nettoyer tous ces produits, qui c'est comme un acide sur sa peau. Alors, je vais aller plus loin. Là, je suis vraiment en cash dans mes questions aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté de détruire l'agriculture quand on voit tout ce qui se passe avec les agriculteurs, mais ça, c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'il y a une volonté de détruire l'agriculture, de détruire les produits qui proviennent de la terre au profit de produits industriels, chimiques, totalement fabriqués? Est-ce qu'il y a une volonté qui va dans ce sens ou est-ce que c'est autre chose? Non, il y a vraiment une volonté, mais j'ai vraiment le mot d'assécher, assécher, appauvrir, Les- amoindrir. C'est comme détruire la semence, détruire la semence. Et tu vois, comme d'un côté comme de l'autre, il y a trop d'eau, il n'y a rien qui pousse, et il n'y a pas assez d'eau, ça pousse pas non plus. Et, et c'est ce que je perçois, c'est comme si c'était voulu de maintenir ce déséquilibre pour provoquer, ben, je vois comme un désert, un terre désertique où rien ne pousse. Il se passe quoi après, quand on n'a plus rien à manger qui vient de la terre? Là, je vois comme des grandes usines, des hangars où on expérimente, il y a de l'hybridation, ouais, de l'expérience. Mais toujours avec cette notion de ce contrôle, ce contrôle. Une façon d'avoir la mainmise ouais, sur ce que on va ingérer. Ce qu'on va ingérer, et est-ce qu'aussi c'est ce qu'on va nous donner pour nous soigner quand on aura ingéré toute cette merde, pardon pour le mot? Ben oui, tout est lié. C'est un système qui est alimenté, bien sûr. Mais tu vois, là, c'est un petit peu comme si on voulait faire de façon artificielle pousser certaines plantes, et tu as besoin de manger un minimum, euh, comme pour restreindre la, la quantité, Une plante qui serait ultra nourrissante en fait, oui, qui, je sais pas, mais en tout cas qui te calerait rapidement. voilà, mais à côté de ça, qui est complètement dénaturé, euh, même informé autrement, enfin, oui, dénaturé. Finalement, est-ce que c'est pas déjà un peu ce qui se passe
au niveau de la population, je parle vraiment, on, bon, on regardera tout à l'heure, moi je vais dire la majorité, qui se nourrit dans les grandes surfaces et qui finalement achète des compléments alimentaires à base de vitamine A, vitamine C, vitamine, parce que finalement, ça n'y est plus tout ça dans la nourriture. Donc on est obligé de se complémenter pour arriver à fonctionner. Oui, mais c'est même presque comme si à terme, ben, ça ne devait plus exister, les fruits, les légumes, euh, comme si ça allait devenir vraiment, enfin, dans leur objectif, ben, quelque chose de complètement obsolète. Et justement, si on pouvait être nourri de petites pilules, ben, ce serait très bien, quoi. Plus d'élevage non plus, tu vois, oui, se nourrir ben, d'une chimie, en fait. La nature, le vivant, ne vient plus nourrir tes corps par son énergie. Ah, c'est quoi le but? Est-ce que c'est encore le profit financier? Est-ce que c'est encore une question d'argent ou est-ce que c'est autre chose? Ça en fait partie, mais au-dessus de la pyramide, là, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Le contrôle de l'humain. On lui donne ce qu'il a, ce qu'on on veut lui donner à manger. Mais c'est robotisé, en fait, hein. Et c'est vraiment coupé de ses autres corps. Ce n'est plus qu'un corps, une machine qui fonctionne, mais qui se coupe ben, de tout cet aspect lumineux de ces autres corps, parce qu'au niveau énergétique, ils ne sont comme plus nourris non plus. Ouais, c'est ça. C'est comme si on voulait vraiment que nourrir notre corps physique pour qu'il fonctionne, mais t'as pas l'énergie, t'as pas cette, moi j'entends la magie de la terre, de son énergie qui va nourrir tes plans subtils, d'une certaine manière, dont tu te coupes. Tu te C'est coupes très de plus en plus de ta conscience, en fait, et de ta source donc. et de ta source, et tu deviens comme un élément qui robotisé, qui fonctionne, qui n'a plus d'envie, qui n'a plus de désir, qui fonctionne, point, et Alors qui est avant malléable à souhait. qui est malléable à souhait. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu reviennes qu'on revienne à ce que tu disais. Donc, on n'aurait plus les aliments qui proviennent de la terre avec tout ce que ça comporte de bienfaits. Justement, pour en revenir au sujet de départ, parce que souvent on prend le sujet de départ et puis ça part, mais c'est ça qui est bien, parce qu'on travaille de manière organique, je laisse Sonia vraiment capter tout ce qu'elle perçoit et ça nous apporte un éclairage auquel on n'aurait même pas pensé. Donc ça, c'est passionnant. Mais néanmoins, est-ce que la terre aujourd'hui, si je plante des poireaux, des carottes, des courgettes et des tomates dans mon potager, comme c'est le cas d'ailleurs, est-ce que la terre, elle a encore la ressource, puisque c'est le thème, nécessaire pour faire pousser des bons légumes qui vont m'apporter tous les bienfaits pour mon corps? Est-ce qu'elle a encore cette ressource-là? Oui? Je sens comme si au fil du temps, il y avait eu un appauvrissement, mais les ressources ne sont pas complètement éteintes. Et c'est pour ça qu'on te décourage à planter tes légumes, à faire ton jardin, et au contraire, on va utiliser la peur, je sens. La peur pour te dire les sols sont pollués, etc. Mais il y a quelque chose qui dysfonctionne là-dedans, puisque toi, tu sais ce que tu vas planter, tu peux Alors choisir attends, encore tes graines. oui, vas-y, je t'en prie, j'ai eu un souci de son, mais c'est bon. Ah, et mais il y a au-delà de ça, il y a aussi la, la, la conscience avec laquelle, enfin, l'attention que tu mets dans ton jardin, enfin, il y a un aspect au-delà du mécanique, tout simplement planter. Il y a toute la dimension du cœur qui a pas, La dimension spirituelle.
oui, on peut dire Hein. ça, oui. C'est ça, tu choisis tes semences, enfin, ça me dit, tu as encore le choix. Tu, tu prends soin de ton jardin, tu t'en occupes, tu le fais monter en fréquence, en vibration. Il y a cette substance énergétique dont le corps enfin, tous tes corps ont besoin. Et je sens comme une grosse chape de peur que l'on voudrait mettre sur cette initiative pour te décourager. Et qu'est-ce que tu perçois il y a des personnes qui pensent qui ne mangent pas dans les supermarchés, par exemple, mais qui disent aussi que de toute façon, même si tu fais pousser tes légumes, la pluie est empoisonnée, la terre est empoisonnée, donc de toute façon, tu seras empoisonné quoi que tu fasses, que tu ailles chez le supermarché du coin ou que tu fasses ton potager. Qu'est-ce que tu perçois, toi, de cette information-là, Sonia? Mais c'est que celui qui dit ça, il a oublié toute la dimension spirituelle du vivant. Parce que non, même si la Terre est polluée de façon générale, ce que tu fais planter, tu en prends soin, tu y ajoutes, euh, en fait, tu établis toi-même l'équilibre dans ce que tu fais pousser. Et ce qui n'a rien à voir avec le même légume qui va être cultivé en masse avec un tas de produits. Ce n'est plus du tout la même chose. Mais c'est vraiment, c'est parce qu'il y a vraiment cette volonté dans le collectif de faire passer l'information mais qu'on n'a ou pas le droit ou tout est bon pour plomber cette initiative parce que c'est euh, notre porte de sortie. Ben, à Nous commencer par les sautons. d'eau. Moi, je reçois des courriers, on me dit attention, faut pas trop arroser, faut pas arroser. Ou l'été dernier, il fallait pas du tout arroser. Donc, à partir du moment où tu n'arroses plus, ben, tu n'as rien qui pousse. Oui, puis là vient l'image des poules. Il y a une histoire avec les œufs aussi, où on te dit que les œufs de ton poulailler sont contaminés. Ils agissent vraiment sur la peur pour saboter ton désir d'autonomie. Et ça me dit Je- vraiment qu'il faut passer là au-dessus, quoi. Il faut passer au-dessus. oui, je vais me permettre de donner un exemple concret parce que vous qui voyez cette vidéo, vous l'avez sûrement vécu aussi. Si vous avez des enfants scolarisés, on amène des gâteaux pour les anniversaires. Et ben là, on m'a interdit de faire des gâteaux maison, hein. Mais je dis, mais c'est avec les œufs de mes poules. Oh, mon Dieu, encore moins avec vos. Non, non, il nous faut des gâteaux achetés, de la merde, mais dans un beau papier. Voilà, avec le ticket du magasin. On est vraiment dans ce que tu expliques. Exactement, mais c'est du formatage, hein, parce que quand tu me dis ça, je vois les super beaux, enfin les pommes, en l'occurrence ici je vois des pommes, tu vois des pommes bien rondes, bien luisantes, bien vertes, disposées, calibrées, etc. Et il y a vraiment ce formatage, voilà, ça c'est ce qui est consommable, qui est bon. Tu vas mettre des pommes un peu cabossées ou enfin des pommes naturelles qui ont poussé de façon naturelle et qui sont moches, enfin qui C'est sont les, moches. les légumes Voilà, moches. mais ce n'est que du formatage, hein, c'est tout, hein. Et tu vas avoir envie d'acheter cette pomme, enfin, je dis en général, les gens vont être amenés à se diriger vers La pomme qui brille. la pomme qui brille et pas celle qui est un peu cabossée ou qui n'est pas calibrée. Ce sont que des programmes du formatage, c'est tout. Complètement. C'est lumineux ce que tu dis, c'est bien, ça met en lumière, je trouve vraiment, et je trouve que dans cette enquête, ben, on dit, euh, on dit les choses, quoi, hein. J'ai l'impression que je pose des questions un peu plus touchy que d'habitude, mais c'est vrai que c'est important à un moment de crever l'abcès et de se rendre compte. Et d'ailleurs,
est-ce que on voit depuis la période Covid de plus en plus des personnes qui s'envoient à la campagne ou des jardins partagés ou qui font des potagers ou qui, voilà, qui vivent autrement, qui ont envie d'autres ressources, qui ont compris, enfin, qui ont eu envie de créer leurs propres ressources. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que ces personnes, elles ont compris quelque chose? Est-ce qu'elles dépensent de l'énergie inutilement? Qu'est-ce que tu en perçois, toi, dans l'énergie? Que c'est vraiment, oui, lié à des prises de conscience. C'est comme si pour certaines personnes, la vie n'a plus de sens, leur vie n'avait plus de sens. Et il y a vraiment comme une volonté de retour aux sources, à sa source, au naturel, euh, à l'autonomie aussi, à la prise en charge, à la responsabilité. Comme se dire, bah, jusqu'à présent, j'allais chercher pour certains des plats préparés, je me cassais pas la tête, c'était un gain de temps, etc. Et puis tu remets tout en question et tu te dis, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je prépare moi-même ma nourriture? Je sais ce que je vais mettre dedans, je vais le préparer avec amour. Enfin, il y a toute cette dimension-là qui commence à rentrer dans la conscience. Et peut-être que je vais prendre plus de temps pour préparer mon repas plutôt que de mettre une barquette dans le micro-ondes, mais je vais réorganiser ma vie de façon à pouvoir prendre ce temps. C'est toute une prise de conscience sur notre fonctionnement. Et c'est ce qui se passe là en ce moment, chez la plupart des gens. C'est de rétablir l'ordre des priorités. On se pose des questions. Et puis, il y a quand même beaucoup je sens de suspicion aussi sur tout ce qui est agroalimentaire. On est dupé, on est trompé, Il y a souvent des scandales qui sortent quand même. des scandales qui sortent, et puis les gens, je vois, qui s'intéressent de plus en plus à ce qu'il y a sur les étiquettes, tu vois, des produits transformés qui, avant, c'est comme si ça passait inaperçu. Les gens n'étaient pas interpellés par ça, tous les colorants, les ajouts de toutes sortes, tout ce qu'on met dans l'alimentation. Et là, il y a des prises de conscience importantes à ce niveau-là. Ça me dit que c'est vraiment bénéfique de passer par là parce que on va ou sinon vers ce qui est complètement dénaturé et qui n'a plus de vie, plus de substance énergétique. Et donc, ben, c'est en parallèle, on s'éteint aussi. On s'éteint. Et est-ce que on peut dire quelque part qu'on aide la planète aussi en faisant ça, en cultivant chacun, chacune son peut cultiver? Est-ce que ça permet aussi de préserver la biodiversité? Et puis il y a l'histoire des abeilles aussi. Albert Einstein disait qu'en quelques années, il n'y avait plus d'abeilles, ben, il n'y avait plus d'humanité. C'est peut-être plus vrai aujourd'hui parce que justement c'est remplacé par les produits industriels, mais ça, c'est un gros souci, le souci des abeilles aussi. Oui, mais c'est ce que j'observe, c'est que en créant ton potager, mais au-delà, en mettant des fleurs, en mettant de la vie dans ton jardin, tu recrées aussi un biotope. Tu, tu participes à ce retour de la vie. Tu en fais profiter tout tout le système vivant. Mais ça va au-delà de l'aspect physique parce que c'est aussi, il y a aussi cette dimension spirituelle dans cette démarche. Et c'est comme une reprise de pouvoir par l'autonomie, une prise de responsabilité par rapport à nous-mêmes et à la planète. Et c'est pour ça qu'ils mettent cette chape de peur sur les gens qui prennent des initiatives parce que pour eux, c'est dangereux. Tu sors du contrôle. Donc, ils vont faire peur avec tout, les légumes pollués, les œufs.
puis ce sera l'eau. Enfin, tout est possible, quoi. Tout ce qui peut amener de la peur. Donc, faut pas rentrer dans ce narratif, dans cette psychose de la peur, c'est quoi alors? C'est rester connecté à, ben, à la source originelle des choses, c'est-à-dire le Ce que légume tu qui... ressens en toi, si c'est ta volonté de faire pousser des arbres fruitiers dans ton jardin, de mettre tes légumes, des fleurs, d'expérimenter même, ça me dit, pour, faire tes expériences. Mais ça montre, bah, c'est une autoroute. Vas-y, lance-toi. Il n'y a rien qui ne doit t'entraver dans ta démarche parce que c'est vraiment lié à la responsabilité de chacun. Et c'est ce que la planète a besoin, l'humanité en particulier. C'est de reprendre son pouvoir, sa responsabilité propre. Être actif au lieu de passif, mais à tout niveau, pas qu'au niveau alimentaire, mais à tout niveau. Et à partir du moment où tu détournes ton regard de certains produits, tu en découvres d'autres. Tu fermes une porte, t'en as toujours une autre qui s'ouvre. Tu vois, même des gens qui changent de goût alimentaire parce que ils ont enfin goûté quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté avant. Ou ils l'ont préparé eux-mêmes et ça a une autre saveur. C'est comme une découverte en fait. Finalement, en résumé, on pourrait dire que se positionner en tant qu'être actif et responsable vis-à-vis de la planète ben, va aider aussi à préserver ses ressources. Oui, et à maintenir Mm. la vie à tout niveau. La vie, je vois la vie végétale, animale, à garder cet équilibre précieux. Ce qu'il y a, c'est que je sens il y a vraiment une pression au niveau agroalimentaire. Tu vois, comme si on laissait pas le choix non plus aux agriculteurs. On leur impose, euh, on leur impose des solutions, enfin Des normes, des des façons de chats. faire, des normes, etc. Et je sens quand même de la détresse, hein, parce qu'il y a comme pour certains ils sont pas à l'aise avec ça. Certains agriculteurs, ils sentent qu'il y a plus cette dimension de l'amour de la terre, de cette connexion à la terre, que la terre, elle devient comme un esclave à qui on ne demande pas son avis. On lui dit fais ça, fais ça. Et ça commence à ne plus coller pour certains qui se détachent de ce système. Merci Sonia. Alors on va rester sur une touche positive et en tout cas portée vers le haut sur ce que tu disais avant. Donc soyons tous et toutes ceux qui le souhaitent, en tout cas actifs et responsables, sans avoir des propos écolos au dernier degré, mais simplement, voilà, chacun à notre niveau. Planter une graine, planter un pépin, faire revenir les abeilles. Et puis là, on va rentrer dans la période, la saison des fruits à noyaux. Donc, ben, n'hésitez pas, chaque fois que vous mangerez une cerise, un abricot, une pêche, ben, jetez le noyau dans la nature. Ne le mettez surtout pas dans la poubelle. Même si vous ne faites pas l'effort de faire un trou, de le planter, ben, jetez-le dans la nature. Ça poussera à un moment ou à un autre. Et c'est une façon aussi de participer à ça. Gardez tous les noyaux et puis offrez-les à la nature pour, ben voilà, pour faire un geste, pour repeupler, pour qu'un jour on ne vive pas tous dans un monde en plastique, dans des boîtes en plastique, à manger du plastique et avoir des pensées en plastique et peut-être même un cœur en plastique. Ça serait vraiment beaucoup trop triste.
Merci beaucoup, Sonia. Merci Astrid.